Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, je vais honorer une requête d'un des abonnés qui s'appelle Sylvain et qui aurait voulu avoir une résolution détaillée de ce Sudoku classique extrait du Sudoku Grand Prix Round 2 2020 qui a été créé par l'auteur britannique Sam Kaplan-Meier, qui est un excellent auteur. Ce round était somptueux. Et les classiques, comme d'habitude dans le Grand Prix, sont pas toujours très faciles. Ça ne nécessite pas forcément des techniques extrêmement avancées, mais c'est pas pour autant qu'ils sont faciles. Alors regardons ce qu'on peut faire là-dessus. On peut voir qu'il y a une grande concentration, un joli thème avec les... Pour reprendre des thèmes des échecs, c'est tout sur case blanche ou sur case noire. Je vois que le 7 n'est pas là, donc il va être dans une de ces deux cases. Donc j'ai pas de 7 ici, j'en ai pas non plus ici, donc je vais avoir un 7 dans l'une de ces deux cases. Et avec ce 7, ça et ça, j'ai un 7 ici. Donc c'est une manière très indirecte d'avoir le premier chiffre, mais ça marche. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme interaction ici? Le 2 n'est pas là, donc il va être dans une de ces deux cases. Et dans une de ces deux cases. Pas l'impression qu'on puisse faire grand chose d'autre avec le 2. Ah, il y a un chiffre qu'on peut placer directement avec les 3. On a un 3 ici. Verticalement, on a aussi un 3 là, en utilisant ça. Et en utilisant ça, on a un 3 ici, qui donne un 3 ici et un 3 là. Voilà, on a placé tous les 3. Les 4 ici, ça limite les 2. On va avoir un 2 dans l'une de ces deux cases. En bas, on a le 4 ici ou là. Donc pour le moment, je fonctionne en notation Snyder, les 4 ici ou là. Et là, donc 4 et 4, je vais avoir un 4 dans l'une de ces deux cases. Ce qui va donc imposer celui-ci. Voilà des chiffres qui commencent à arriver. Là-dedans, il nous faudra un 5 et un 9. On a des petits renseignements, mais ça n'a pas l'air super performant pour le moment, pour faire des déductions. Donc, ah oui, le 4, on l'avait déjà vu. Ça, c'est pas mal. Les 2 me donnent un 2 dans une de ces deux cases. Dans cette colonne, le 2 n'est pas là, il n'est pas là, donc il va être dans l'une de ces cases. Mais pour le moment, on ne sait pas laquelle. Tiens, je vais noter juste ça. Il y a un 2 par là. 8. J'ai un 8 par là. Ah, les 6, ça me place un 6 ici. Ça, c'est 1 ou 9. Je vais noter à certains endroits les candidats. Ah, en fait, ce 1 nous impose que ce soit un 1. Ce qui veut dire qu'on a 2 et 9. On a une paire de et 9 dans ce bloc. On sait maintenant que le 9 n'est pas là ni là, donc il va être dans une de ces deux cases. Et le 5 va être dans une de ces trois cases pour ici. Pas forcément super intéressant de le noter pour le moment. Sur cette ligne, il nous manque 1, 4, 8 et 9. On peut voir qu'en fait cette case est un naked single, ça c'est un 9. Ça retire donc ce candidat pour mettre un 9 ici qui pousse le 7 au-dessus. Ces deux chiffres sont maintenant 2 et 5. Et pour compléter la ligne, j'ai un 9 là. Ce 9 et ce 9 rebondissent pour placer un 9 ici, ce qui pousse le 2 juste au-dessus. Et ce 2 va interagir avec ce que j'avais là pour mettre un 2 dans l'une de ces deux cases. Je vais donc avoir un 9 là-haut, mais j'ai pas l'impression d'en savoir plus pour l'instant. Le 6 qui est là n'est pas là, donc je vais avoir un 6 dans l'une de ces deux cases. « 2 et 9, ces chiffres sont donc 5 et 8.
Et en dessous, eh bien, je récupère ce 1 et ce 7. Dans cette colonne, il me faut un 9, il n'est pas là, donc il est là. Et ça va me donner un 9 dans l'une de ces deux cases. Le 6 n'étant pas là, il va être dans une de ces deux cases. Et il reste le 8 qui n'est pas là, mais j'ai encore 4 positions envisageables. Dans cette colonne, il me manque le 1 et le 5. Je vais les noter comme candidats dans les deux cases. Sur cette ligne, il me manque 1, 4 et 8. Donc ça, c'est 1 ou 8. 1, 5, 7, 8. D'après ce 1 et ce 8, ça, c'est un 5 ou un 7. Et il semble... Donc ça, c'est pas un 1, mais ça peut encore être 5, 7 ou 8. Je vais commencer à noter des candidats de temps en temps. Le 6 ici va être dans une de ces deux cases. Qu'est-ce qui nous manque d'autre? Ça, c'est 5 et 2. On a déjà repéré. Alors, là, c'est vraiment les candidats. C'est vraiment 9 et 2 ici. Je vais les noter vraiment en candidats. On voit que ce n'est pas juste de la notation Snyder. Ah tiens, j'avais raté ça. Ça, c'est forcément 5 ou 8, d'après la logique de colonne. Et il me faut aussi un 7 et un 6 là-dedans. Ça n'avance pas si vite que ça. Le 7 qui n'est pas là, sur cette ligne, ne peut être que là. Chose que j'aurais certainement pu déjà remarquer auparavant. Un 5, 8, il me faut un 6. Il n'est pas là, donc il est là. Et je vais noter mes candidats 1, 5, 8 ici. Là-dedans, c'est 5, 8. Et le dernier chiffre, c'est un 6. Je note 5 ou 6 ici. 5, 6 ou 8. Il me faut un 8 en bas. Et un 4. Le 4, j'ai déjà noté. Ça n'est toujours pas terminé. Loin s'en faut. Dans cette colonne, le 6 n'étant pas là, il est forcément là. Et ça pousse le 2 dans cette case. Ce 2 à son tour impose un 9 ici et un 2 là. Ce 9 empêche le 9 d'être là. Il va donc ici. Et les deux chiffres restants sont 4 et 8. Ceci n'est donc pas un 8. Les deux chiffres du haut sont un 1 et un 5. Et là, nous avons une paire 1 et 5 qui impose un 8 ici. Puis ce 5, puis ce 8. Et ça efface ce 8. Maintenant, le 5 et le 6 qui ne sont pas là sont dans ces cases. Et avec le 6 qui est ici, on peut même préciser que c'est le 5 à gauche, le 6 à droite. Ce 5 lui-même rebondit pour mettre ce 1, ce 8. Là où nous obtenons le 5, le 1 et le 5. Qui lui-même me donne ce 6 et ce 5. Et ce 6 vient placer celui-là. Voilà des déductions en cascade. Ici, j'ai besoin d'un 2 et d'un 8. Ici aussi, et d'après ce 8, c'est comme ceci. Je complète avec le 9. Sur cette ligne, ça c'est un 2 qui va permettre de résoudre pas mal de choses. Pas de 5 ici, pas de 8. Ici, pas de 7. Je complète la ligne du haut avec ce 7 et ce 1. Et en bas, ce 8 me permet d'obtenir ce 4, ce 8. Ça, c'est un vrai 7. Le 4 que je viens de placer lève l'ambiguïté. Il reste à placer ce 1 et ce 8. Et ça conclut la résolution de ce sudoku classique qui était quand même un petit peu chaud au démarrage parce qu'on a il n'y avait pas beaucoup de chiffres immédiats. Bon, il y avait les 3 qui se plaçaient bien, mais j'ai mis un petit moment à le voir. Et bon, la notation Snyder a été assez efficace. De temps en temps, c'était pas mal quand même de noter un peu les candidats.
Bon, bien sûr, il y a moyen d'aller plus vite si on a une meilleure vision et si on passe moins de temps à expliquer. Mais les sudoku classiques qu'on trouve dans les grands prix à une vingtaine de points ne sont pas des sudoku triviaux. Ce ne sont pas des sudoku super difficiles, mais ils ne sont pas pour autant extrêmement faciles. Ce sont des points qu'il faut mériter. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.